Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Le consul général de France à Dakar est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Serrault Almeras. Bonsoir. Pourquoi l'ambassadeur Paganon et vous-même avez décidé de communiquer sur la délivrance des visas, un sujet sur lequel vous avez souvent gardé le silence? Or, je crois que c'est un sujet qui est à la fois sensible et important pour nos deux pays. Mon sentiment, qui est aussi celui de l'ambassadeur, c'est qu'il y a encore un décalage entre la réalité de notre action, de notre politique en matière de visa, qui est talente, qui est ouverte, qui est positive, et le sentiment, le ressenti qu'en ont à la fois la presse et les Sénégalais. Et c'est ce décalage que je veux m'employer à corriger. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, nous traitons 38 000 demandes et nous délivrons par an 26 000 visas. Ce qui veut dire que ce sont plus de 70% des visas qui sont délivrés aux Sénégalais. Les 30% sont refusés. Est-ce qu'ils sont négligeables? Ces 30% ne sont pas négligeables, évidemment. Moi, je vois le côté positif de la chose, qui est de dire qu'aujourd'hui, quasiment 3/4 des demandeurs partent dans des conditions normales de délivrance. Ceux qui ne partent pas, ceux qui se voient refuser leur visa, il y a toujours une raison à cela. Ça n'est pas le fait du C'est quoi la prince. raison? Parce qu'on n'explique pas aux demandeurs à qui on refuse le visa souvent pourquoi vous n'avez pas droit au visa. On leur explique tout de même. C'est-à-dire que quand ils retirent leur passeport, une fois le traitement du dossier achevé, ils ont une petite fiche qui leur explique pourquoi le visa n'a pas été délivré. Et je vais vous dire très clairement, il y a 3 raisons majeures. Souvent, c'est une question de manque de documents. On peut y remédier. Il manque un document, on demande, on propose à la personne d'aller le récupérer et de revenir. Après quoi, on traite le dossier positivement. Ça peut être une question de ressources financières. Là aussi, ça n'est pas dramatique. On peut toujours combler ces questions, on peut toujours en discuter. Ce qui est plus embêtant, et c'est le cas le plus fréquent, c'est tout ce qui a trait à la fraude documentaire, c'est tout ce qui a trait à la falsification, qui est malheureusement encore trop importante. Et à cela, on ne peut rien faire. Vous comprendrez aisément qu'un dossier qui nous a été présenté avec des pièces falsifiées ne puisse pas aboutir. Nous avons une équipe dont c'est le métier, qui travaille remarquablement bien, qui sait ce que c'est que le travail d'examen d'un dossier de visa, et qui est très attentive à cela. Et quelle est la conséquence quand le dossier est frauduleux? La fraude a des conséquences embêtantes, si j'ose dire. C'est-à-dire que le demandeur se voit de facto, et malgré nous, privé de visa pendant éventuellement plusieurs mois, éventuellement pendant plusieurs années. Et ça n'est pas une décision que nous prenons unilatéralement, je veux le dire. C'est une décision qui est du ressort de l'espace Schengen auquel nous appartenons. Et donc, nos collègues européens qui appartiennent à cette structure de 26 États adoptent les mêmes mesures que nous. Ça n'est pas franco-français. Alors, vous vous gaussez d'un pourcentage de délivrance de 10 à 15% supérieur à celui d'un pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire. Pourquoi un tel traitement de faveur pour le Sénégal? Je crois que ce n'est pas un traitement de faveur, c'est un traitement normal. Ça correspond à l'état de nos relations bilatérales et ça correspond plus largement à ce concept un peu abscon d'attractivité que nos autorités, nos plus hautes autorités, ont mis en œuvre dans le cadre de notre diplomatie depuis quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons attirer en France les entrepreneurs sénégalais. Ça veut dire que nous voulons attirer en France les jeunes étudiants avec joie. Ça veut dire que nous voulons plus de touristes en France et nous voulons plus d'échanges. C'est aussi de l'immigration choisie. Je ne sais pas Vous si prenez c'est de peut-être l'immigration choisie. les meilleurs. Je crois que ça Non. participe d'une autre démarche, qui est de dire oui pour les entrepreneurs, pour les étudiants, peut-être. Mais les étudiants, ce sont des cas volontaires, si j'ose dire. Nous ne soutirons pas les étudiants. Sinon, on n'expliquerait pas que 80% des étudiants sénégalais qui vont étudier en Europe, et même plus à l'étranger, si on tient compte des États-Unis, par exemple, viennent en France, veulent venir en France. Est-ce que vous savez que jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas plus de 1000 à 1300 étudiants qui partaient chaque année en France. En 2015, ils ont été près de 2000. Et j'imagine, j'ose espérer qu'en 2016, ils seront encore plus nombreux parce que c'est notre souhait. Aujourd'hui, en France, il y a entre 9 et 10 000 étudiants sénégalais sur le territoire et nous nous en réjouissons. Le profil idéal donc, c'est d'être étudiant, d'être un entrepreneur. Est-ce que faites-vous du reste? Pas uniquement, parce que s'il y a dans les visas dits de court séjour, les visas Schengen, à peu près un tiers de visas de circulation qui sont justement réservés aux grands voyageurs, donc les entrepreneurs, les administrations, les gouvernants. Tout le reste, ce sont des gens qui peuvent aller passer un week-end à Paris pour faire des courses, pour voir de la famille.
pour voyager purement et simplement. À tout cela, nous disons bienvenue, bienvenue chez nous. Pourtant, ces dernières années, ce n'est pas le sentiment que les Sénégalais et les Africains ont eu, c'est que l'Europe se barricade, la France se barricade, leur ferme ses frontières, d'où ces drames d'immigrants qui prennent des embarcations de fortune. J'entends vos remarques, j'entends vos critiques, mais je crois qu'elles n'ont plus lieu d'être. Honnêtement, notre souci, et justement pour éviter ce type de drame que vous mentionnez à juste titre, notre souci, il est de favoriser au maximum cette politique de visa. Alors ça se traduit aussi par une chose très simple. L'an dernier, nous avons mis en place une procédure d'externalisation auprès d'un prestataire extérieur du traitement des visas. De facto, on va beaucoup plus vite. Vous prenez un rendez-vous en 1 jour. Votre dossier est traité par nous ensuite en 2 jours. Ce qui veut dire qu'en 3 jours, vous pouvez aller en France dès lors que votre dossier est complet, dès lors que votre dossier est satisfaisant. Un critère aussi qui compte. Dans le doute, tout demandeur se voit délivrer son visa. Il y a des dossiers qui sont dans la zone grise, dont on n'est pas très sûr, où il manque des pièces, où il peut y avoir des choses discutables. Dans le doute, nous délivrons les visas. Et ça, on ne le sait pas toujours, il faut le dire et le redire. Un visa long séjour en France, c'est 5 ans maximum, là où d'autres pays font 10 ans. La France a encore des efforts à faire. Chaque pays a sa propre politique, mais vous savez, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la question de la durée de validité du passeport, il y a la question des assurances. Il y a tout un nombre de critères comme ça qui font que nous avons limité à 5 ans. Peut-être que d'autres pays, les anglo-saxons, ont une autre politique. Mais je crois que ça n'a pas tant d'incidence que cela, parce que de toute façon, on peut redemander ensuite un visa. Les dossiers sont conservés, on connaît les gens. 2 milliards de frais de visa réalisés en 2015. Un confrère LAS dit « La France suce les Sénégalais ». Que répondez-vous? Je ne sais pas si j'aurais employé cette expression. Je vais vous dire, en toute honnêteté, les frais de visa que nous demandons, d'ailleurs que je peux dire de façon très transparente, vous demandez un visa court séjour, vous devez vous acquitter de 40 000 francs CFA, vous demandez un visa long séjour de 65 000 francs CFA. Pourquoi? Ça correspond uniquement au traitement du dossier sur le plan administratif. Parce que derrière tout cela, il y a des agents qui travaillent. Vous avez chaque jour au consulat général une équipe de 14 personnes qui est dédiée au traitement des visas. À ces 14 personnes, si vous ajoutez ceux de notre partenaire, à cela, si vous ajoutez les gens qui assurent la sécurité, les gens à Paris qui derrière ont aussi leur mot à dire sur les demandes que nous formulons, ce sont des frais purement administratifs. La France ne s'enrichit pas sur le dos des Sénégalais par sa politique de visa, croyez-moi. Vous voulez dire que c'est une fausse perception quand, à un moment donné, on a agité la réciprocité des visas en avançant l'argument économique sur les frais que génère justement la confection de ce document? Non, je m'inscris en faux contre cette assertion. Ce serait comme de dire qu'il y a des quotas. Parfois, on me dit qu'il y a des quotas. Non, il n'y a pas de quotas. Non, la France ne fait pas de bénéfices sur cette politique. Ça n'est pas notre but, ça n'est pas notre objectif. Le Sénégal a appliqué cette réciprocité à un moment donné. Depuis mai 2015, le visa touristique a été supprimé. Une bonne nouvelle pour la France, où vous étiez indifférent déjà à cette décision? C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour la France et pour le Sénégal. Pour la France, pourquoi? Parce que ça permet à une énorme proportion de touristes qui pourraient aller ailleurs de venir au Sénégal. Les Français aiment le Sénégal. Les Français aiment venir passer leurs vacances au Sénégal. En les libérant de tout visa, vous favorisez leur voyage. Et puis ça permet aux entrepreneurs de venir. Ça permet des échanges, ça permet à des associations de venir travailler, s'impliquer plus facilement. C'est une très bonne nouvelle. Et pour votre économie, c'en est une, par définition. Prenons la réciprocité à l'envers. Est-ce qu'il serait possible qu'il n'y ait pas de visa pour un Sénégalais qui veut se rendre en France? Dans un monde parfait, philosophiquement, pourquoi oui. Il serait parfait? C'est un monde normal, tout court. Non, vous savez, c'est vous-même qui... Votre président Hollande est un président normal, non? C'est vous-même qui le soulignez il y a un instant. On a affaire à une politique migratoire qui est compliquée. On doit prendre des mesures qui permettent justement à ceux qui sont en règle de pouvoir trouver leur place dans la société s'ils s'y établissent, ou de pouvoir venir voyager dans des conditions favorables. Vous savez, chaque jour, je vois des jeunes étudiants sénégalais qui, une fois qu'ils sont en France, se rendent compte que la vie est plus difficile qu'ils le pensaient sur le plan financier. Ce sont des gens qui nous appellent, qui nous disent finalement je n'ai pas les moyens d'assumer ma vie en France.
Et ils se rendent compte que ça n'est pas facile. C'est à nous aussi de veiller à les protéger et de veiller à ce que ceux qui partent soient accueillis favorablement sur le territoire. Il y a plus d'1 an, le Conseil d'État en France a rendu une décision jurisprudentielle favorable à un jeune Sénégalais à qui le consulat français à Casablanca au Maroc avait refusé le visa. Le demandeur voulait se rendre dans votre pays pour rejoindre son compagnon. Enregistrez-vous au Sénégal ce type de demande et qu'en faites-vous de cette jurisprudence? C'est une bonne chose. Heureusement qu'il y a des arbitres et des garde-fous. Tant mieux, tant mieux. Nous avons chaque jour, évidemment, des recours qui nous sont déposés, qui sont formulés, et nous les entendons, nous les prenons en compte. Ça ne veut pas dire qu'on revient forcément sur notre décision. Je vois beaucoup de demandeurs qui me disent « mais mon dossier était tout à fait limpide, pourquoi est-ce que vous avez refusé le visa ?» Moi, je sais que le dossier n'était pas limpide, et je sais pourquoi il y avait un problème. Et je reviens à cette histoire de fraude. Il faut être très vigilant là-dessus, et il faut vraiment expliquer aux gens que déposer un dossier frauduleux, non seulement ne les sert pas, mais dessert tous les demandeurs en plus, parce que ça peut ensuite susciter une propension à réfréner nos soucis de délivrance. Ma question cache un phénomène, c'est celui de l'homosexualité qui est rejeté par la société française. Est-ce qu'en agissant ainsi, vous ne faites pas la promotion de l'homosexualité? Pourquoi dites-vous que l'homosexualité est rejetée sur la base du Conseil d'État, de la décision du Conseil d'État français? L'homosexualité est parfaitement acceptée chez nous. Et oui, je parle du Sénégal. Vous parlez du Sénégal. Oui. Mais là, je ne peux pas entrer dans un débat qui est de politique et de souveraineté interne. Nous respectons parfaitement la souveraineté du Sénégal et nous n'avons pas à intervenir sur ces questions. Et je crois qu'il y a un respect, une ligne rouge que nous ne devons pas franchir et oui. nous la prenons évidemment en compte tout en sachant les difficultés oui. que ça peut provoquer. Toute demande de visa chez vous est traitée sans discrimination? Toute demande est traitée sans discrimination sur la base de documents qui doivent être remplis et formulés clairement. Et quel est l'impact maintenant du terrorisme en France et de la menace qui pèse aussi sur le Sénégal dans le cadre de cette politique de visa, d'immigration, de manière plus générale? Je crois pouvoir vous dire qu'il n'y a pas de conséquences. Nous n'avons changé en rien notre politique vis-à-vis des Sénégalais à la lumière de ce que vous décrivez et de l'augmentation de la menace à travers le monde, qui d'ailleurs ne touche pas uniquement la sous-région, mais on le sait plus largement, un grand nombre de pays. Nous n'avons pas changé notre politique et nous n'avons pas l'intention de le faire. Et la binationalité, c'est un débat aussi en France, avec déjà la loi sur la déchéance de la nationalité qui a été votée, mais souvent pour le Sénégalais vivant en France et qui est depuis plusieurs années se pose le problème du regroupement familial. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire justement? Non, ce sont des questions importantes que vous soulevez là. D'abord, s'agissant de la loi sur la déchéance de nationalité, pour l'instant, elle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, mais nous ne sommes pas au bout du processus. Donc attendons la fin du processus. Le regroupement familial, c'est quelque chose que nous traitons tous les jours. Tous les jours. Comment ne pas y être sensible? Derrière chaque demande de visa, certes, il y a des aspects administratifs, certes, il y a une dimension politique, mais ce sont avant tout des êtres humains qui sont derrière chaque dossier. Et nous prenons la dimension humaine du traitement de chaque dossier. C'est très important. Ça donne quoi, de manière concrète? Ça donne que, vous savez que le regroupement familial, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui commence en France d'ailleurs. C'est un processus qui commence par un examen par la préfecture du demandeur concerné, qui est déjà établi en matière de logement, en matière de ressources. Et puis ensuite, ça revient vers nous. Mais il y a aussi des exigences d'état civil, d'authentification de papier. Ce qui fait que tout ça est assez long. Tout ça paraît difficile, comme un long chemin de croix pour le demandeur, mais nous y sommes extrêmement attentifs. Et ça peut être raccourci aussi, monsieur le consul général. Ça peut être raccourci, mais nous ne sommes pas maîtres toujours, malheureusement, du long cheminement des administrations. Mais nous, consulats, et c'est ça que je voudrais faire passer comme message ce soir, demander un visa, ça n'est pas un parcours du combattant, en tout cas ça ne doit pas l'être. Je crois que ça doit être au contraire un contrat de confiance entre le demandeur et l'administration française. À nous d'aider le demandeur, au demandeur de nous proposer un dossier le plus facile à traiter possible,
qu'il s'agisse de regroupements, qu'il s'agisse d'études, qu'il s'agisse de voyageurs de long séjour. Nous sommes là pour les entendre. Et quelles sont les mesures d'amélioration des conditions qui ont été prises à l'époque? C'est vrai, on note quelques changements. Il fallait passer par un portique, parfois dans des conditions humiliantes, il faut le dire. Qu'est-ce que vous avez fait depuis lors pour éviter ce genre de situation? Vous avez raison de le dire, on s'en est rendu compte. La première des mesures, et c'est la plus importante, je le disais tout à l'heure, c'est l'externalisation du traitement des demandes. Pourquoi? Parce que les demandeurs sont accueillis non plus au consulat général dans une petite pièce surchauffée où ils avaient le sentiment d'être maltraités, mal accueillis parfois. On l'entend, bien sûr, on le comprend. Maintenant, ils sont accueillis dans des locaux bien plus modernes, ils sont reçus par des professionnels et ensuite seulement leurs dossiers arrivent au consulat. C'est plus facile pour les agents traitants, c'est plus facile pour le public et je crois que si j'en juge par les enquêtes de satisfaction qui nous reviennent, 80% des demandeurs sont heureux de la façon dont maintenant ils sont accueillis et par notre prestataire, VFS Global, et par le consulat général. Merci Olivier Serrault Almeras, consul général de France au Sénégal. Bouba, c'est fini pour ce soir. Lundi, rendez-vous avec moi-même, bien sûr. Excellent week-end et excellente soirée.